Bonjour à tous et bienvenue. Je souhaite évoquer avec vous le récent match France-Allemagne et l'attitude d'une frange de la population contre Olivier Giroud et contre le public lyonnais. Ce samedi 23 mars 2024, l'équipe de France de football a été battue par l'Allemagne sur le score de 2-0. Au-delà de ce match au contenu pathétique, ce qu'il faut retenir, c'est la réaction de certains internautes contre le public lyonnais, qui réclamait l'entrée d'Olivier Giroud et qui a ovationné ce joueur lorsqu'il a remplacé Marcus Thuram, dont la prestation a été pitoyable. Ainsi, Marcus Thuram reçoit une note de 3 de la part d'Eurosport.fr qui commande son match. Ainsi, il devait marquer des points et les esprits. À la place, il a brillé par son incapacité à se trouver un bon endroit au bon moment. Souvent devancé, presque toujours en retard, il n'a jamais réussi à établir une relation avec Mbappé ou Dembélé. Hormis une frappe qui s'envole et un décalage honnête pour Tchouaméni, il n'a fait que des mauvais choix. Le même site mentionne, dépassé, isolé, Thuram, une prise de pouvoir encore retardée. Avant d'ajouter qu'il court toujours après un premier match référence en bleu. Quant au site SoFoot.fr, la rédaction donne à Marcus Thuram une note de 3, tandis que le public se contente d'une note inférieure à 2. La rédaction de SoFoot.fr commente en ces termes la prestation de Marcus Thuram, pris de vertige du haut de son 1m92. Remplacé par Olivier Giroud, pas loin du but du week-end. Ajoutons que le site footmercato.fr estime que Marcus Thuram a perdu gros avec ce match et lui donne une note de 2 avec cette appréciation, un match compliqué pour l'attaquant de l'Inter Milan. Préféré à Giroud sur le front de l'attaque tricolore, le Français est tombé sur une charnière centrale allemande assez robuste et a touché très peu de ballons dans la moitié de terrain adverse. Malgré quelques situations intéressantes, l'ancien de Gladbach a souvent confondu vitesse et précipitation. Preuve étant sur son unique tentative lointaine à l'issue d'un centre dévié de Dembélé où il ne redresse pas suffisamment son tir pour inquiéter Ter Stegen. Derrière, le joueur de 26 ans a traversé la seconde période comme une ombre malgré quelques remises simples pour ses coéquipiers. Remplacé par Olivier Giroud, proche de la réduction du score en fin de partie sur une tentative légèrement trop croisée. Ainsi, si l'on s'en tient aux appréciations d'Eurosport.fr, de SoFoot.fr et Footmercato.fr, Marcus Thuram a livré un match absolument indigeste. On peut donc estimer que procéder à son remplacement pouvait s'avérer être une décision nécessaire. Dès lors, faire rentrer Olivier Giroud n'est pas discordant, d'autant plus qu'il constitue le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, que son ratio de buts par match est plus élevé que celui de Thuram et qu'il dispose d'un style de jeu différent dont l'alternance pourrait surprendre l'adversaire. On peut d'ailleurs noter que tant SoFoot.fr que Footmercato.fr remarquent qu'il a été proche de réduire le score, ce qui dénote une prestation meilleure que celle de Marcus Thuram. Et que après ce match sur RMC Sport, Roland Courbis déclare que la place de numéro 9 doit revenir à Olivier Giroud en utilisant les termes suivants, plutôt Thuram, Giroud ou Randal Kolo Muani. Je maintiens ce que je disais avant le match. Aucun numéro 9 n'est venu poser des problèmes au profil de Giroud. En termes de repères et comme point de fixation, il est plus logique de démarrer le match avec Giroud, même s'il a 37 ans et qu'on ne lui fait pas jouer 95 minutes. Il apporte une certaine présence, avec un jeu de tête pas mal du tout. Pourtant, alors que l'équipe de France courait vers un désastre avec un Marcus Thuram courant lui désespérément après le ballon, une vague de protestations s'est élevée sur les réseaux sociaux contre ceux qui demandaient l'entrée d'Olivier Giroud, cette protestation s'amplifiant dès lors que Giroud a pris pied sur le terrain en remplacement du très effacé Marcus Thuram. Il suffit de lire la plupart de ces messages pour comprendre qu'ils sont dirigés à l'encontre d'Olivier Giroud non pas en raison de ses compétences sportives mais en raison de sa couleur de peau et possiblement également car il est un catholique qui assume publiquement cette religion. Dès lors, les supporters présents dans le stade sont traités de racistes et de fachos par une frange de la population dont les propos correspondent, plus à la définition du racisme. S'il y a des comportements anormaux dans certains stades contre des personnes de couleur noire, par exemple de mémoire en Italie des cris de singe ou des jets de bananes, il me semble que l'équipe de France est constituée d'une façon telle qu'il est pour le moins illusoire de la taxer de racisme, et par suite cette critique me semble tout aussi illusoire concernant ses supporters. Le recours à la notion de racisme est souvent utilisé pour jeter l'opprobre sur des personnes ou pour dissimuler ses propres défaillances. Ainsi, on peut rappeler que Karim Benzema avait accusé Didier Deschamps d'avoir cédé à la pression d'une partie raciste de la France en ne le sélectionnant pas pour l'Euro 2016, tout en oubliant qu'il avait été impliqué dans l'affaire de la sextape. Dans le passé, Didier Deschamps l'avait soutenu alors qu'il était resté 1222 minutes sans marquer avec l'équipe de France, au point que chacune de ses sélections était vivement contestée. Mais le racisme contre les Blancs est soigneusement passé sous silence alors qu'il est réel. Ainsi en 2019, Pierre Ménès avait déjà affirmé, suite à des propos pitoyables de Lilian Thuram, que le vrai problème dans le foot, c'est le racisme anti-blanc, ce qui avait provoqué un véritable tollé puisqu'il touche là à un tabou. Il est interdit de faire état de cette situation dans notre société. Pierre Ménès avait ensuite fait marche arrière et il n'est pas interdit de voir dans ce revirement les conséquences de pression dont il aurait possiblement été victime. Plus récemment en janvier 2024, Emmanuel Petit a déclaré concernant le foot amateur, le racisme dans le foot amateur n'a rien à voir avec celui du football professionnel. Dans le monde amateur, il y a beaucoup de blancs qui sont victimes de racisme, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup, et dans le prolongement de cette déclaration plusieurs articles ont mentionné des situations violentes possiblement motivées par des considérations racistes contre des footballeurs blancs. On peut d'ailleurs penser que l'existence d'actes violents entraîne pour une partie des personnes visées l'abandon de ce sport, d'où une possible raréfaction de la compétence et des talents. Les propos
propos haineux tenus à l'encontre d'Olivier Giroud, de l'équipe de France et des supporters présents lors du match France-Allemagne démontrent l'existence d'une véritable inversion des valeurs. Tout comme les fascistes d'aujourd'hui se présentent comme étant des antifascistes, les racistes d'aujourd'hui se présentent comme étant des antiracistes. Le football moderne souffre du racisme, mais l'image qui est donnée de celui-ci est volontairement oblitérée par les médias inattentifs aux souffrances de chaque personne visée. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.